tue l'humanité. Et donc aujourd'hui, les Américains, même si ce sont des démocrates ou ce sont des chrétiens, vous voyez, le chef de l'État américain est élu, je crois, au mois de novembre, mais il entre en fonction 21 janvier. On lui donne 2 ou 3 mois où il connaît les dossiers. Et les dossiers internationaux, il ne bouge pas. Qu'il soit démocrate ou chrétien, il y a des dossiers pour lesquels il ne va pas déroger. Et Joe Biden, en partant, il est venu faire le premier couloir de sortie de ces minéraux stratégiques par l'Obito via l'Angola. Les minéraux de la RDC qui doivent sortir par l'Angola pour aller à l'océan Indien. Le deuxième couloir des ravitaillements ira des minéraux qu'il y a au Kivu, tous les 3 T, les coltans avec les minéraux qui marchent avec lui, sortiront par le Rwanda. Maintenant, la question que je pose, l'accord qu'on va signer demain, que la RDC signera demain à Washington, est-ce un accord qui va profiter à la République démocratique du Congo? Est-ce un accord de capitulation ou d'aliénation de la souveraineté de notre pays et du bradage même de l'avenir de nos enfants? Je vais me limiter par là en posant quelques questions. Première question, les informations à ma possession. Toutes les banques, parce qu'il y a 500 milliards de dollars dans ces accords, à la clé, ce qui est une somme importante. Première question, qui sécurisera, parce que nous avons plus de 250 groupes armés ou 150 groupes armés dans les Kivu, on n'est pas avec le M23, qui sécurisera les sociétés américaines qui viennent en exploitation? Que les camps Tshisekedi puissent nous répondre, qui va sécuriser? Est-ce que c'est l'armée nationale ou les armées étrangères? À ma possession, les informations à ma possession indiquent que ça sera une société militaire privée qui s'est illustrée en Irak mais aussi en Afghanistan par la violation massive des libertés et des droits humains. Ça veut dire que là où ces sociétés militaires qui appartiennent aux compagnies, aux multinationales qui vont exploiter dans les Kivu arrivent, quand ces éléments arrivent, la police de ce pays ne s'approche pas, l'armée ne s'approche pas. Premier élément, on perd la souveraineté, le contrôle de notre territoire. Deuxièmement, où est-ce que ces minéraux seront transformés? Seront exploités en RDC. Ça sera transformé où? Au Congo? Non. Selon les informations à ma possession, ça sera transformé au Rwanda. Pourquoi les minéraux de la RDC doivent être transformés au Rwanda? Troisième question. Les fonds qui vont arriver seront dans quelle banque? Le Rwanda a dit aux États-Unis, la RDC n'a pas de banque. Et c'est vrai, la RDC n'a pas de banque. Je vais prendre un petit document. Ne soyez pas lésés. Nous n'avons qu'une banque à RDC qui n'a que l'autorité de supervision. C'est la Banque centrale du Congo. Et là, c'est les francs congolais et les dollars. Et c'est une banque qui n'a aucune crédibilité à partir du moment où les acteurs politiques disposent de cette banque comme ils veulent. Alors, vous avez Equity BCDC, qui est une banque du Kenya. Et le Kenya avec le Rwanda et l'Ouganda. Vous avez FBN Bank, qui est une banque du Nigeria. Vous avez Citibank, qui est une banque américaine. Vous avez EcoBank, qui est une banque du Togo, avec quelques caciques de Joseph Kabila. Kabila serait là-dedans aussi. Afriland, Kabila est dans Afriland, mais c'est une banque camerounaise. Afriland Bank. Access Bank, encore une fois, c'est une banque du Nigeria. BGFI Bank est une banque du Gabon, dont Joseph Kabila a beaucoup de parts, mais aussi ses anciens dignitaires. Vous avez Solidaire, qui est une petite banque qui appartient à un privé congolais, mais qui a aussi qui a évolué dans le monde. Donc, en gros, la République démocratique du Congo n'a pas une banque commerciale. Il n'a pas une banque agricole. N'a pas une banque d'investissement où des grands capitaux peuvent être logés en le terme des milliards. Ces banques se trouvent à Kigali. Ces banques se trouvent au Kenya. Ces banques se trouvent en Ouganda. Je récapitule. On exploite au Congo, dans les sites que la sécurité de la RDC ne contrôlera pas. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où, même Charles, je veux dire, le journaliste de RFI qui est parti, qui a créé sa grande chaîne, je vais me rappeler son nom, à la fin vous allez me rappeler son nom, il est allé au Kivu,
Alain Foka. Alain Foka est allé au Kivu. Il ne pouvait pas accéder là où c'est tous les mines des Chinois. Donc la RDC ne sait pas combien d'or, combien de coltan sortent de ces mines. À partir du moment où ils signent dans ces clauses d'exploitation un certain nombre de dispositions qui aliènent finalement la souveraineté de la République démocratique du Congo. D'abord, l'État congolais ne contrôlera pas ces mines-là parce qu'il y a des sociétés militaires privées américaines qui seront là, qui ne respectent pas les droits humains, ils tuaient beaucoup de gens en Irak. Qui sera la quantité qui sera exploitée? Et au lieu d'exploiter ça en RDC, ça sera transformé. On exploite en RDC, ça sera transformé à Kigali en produits semi-ouvrés. Et les conditionnements, juste les conditionnements à Kigali, et ça sera expédié aux États-Unis. Et les fonds, au lieu d'être logés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pays propriétaire de ces minéraux, non, ce sera les fonds qui seront logés à Kigali, parce que les institutions de Kigali sont plus ou moins crédibles par rapport à celles qui sont à Kinshasa. Je viens de vous énumérer, et ça encore c'est des faits. La RDC ne dispose pas de minéraux. Le problème, c'est qu'il y aura la fin. Kagame, c'est à la fin. Kagame à la fin, il y aura une transition au Rwanda. Ça, c'est sûr. Qui est l'avenir du Rwanda qui se stabilise au départ de Paul Kagame, ça c'est un fait. C'est une bonne chose pour nos voisins rwandais. Mais ici, il s'agit de la souveraineté de la RDC, il s'agit de l'avenir de la RDC, des fils et filles que nous mettons au monde, qui sont les enfants de ce pays-là, qui trouveront les accords sur la table. Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Selon les documents de la CIA que j'ai ici, toute région du monde qui regorge des minéraux stratégiques sera considérée, qui ne sera pas dans la gironde, dans la gestion, dans le full handle, dans le contrôle des États-Unis, sera considérée comme une région qui menace la sécurité internationale des États-Unis et de l'Europe. Ça veut dire en d'autres termes, il faut absolument contrôler ces États-là qui soient à leur faveur. Alors, à quel niveau se situe le gain de la RDC? La fin de la guerre, la fin de l'ingérence de Kagame. Il y aura même une solution pour le M23. On peut monter, descendre. Je vais vous donner ces informations dans les chronos, dans l'émission chrono numéro 001. Donc, le président Tshisekedi doit fixer l'opinion ici pour ne pas brader la RDC. Comme son père l'avait fait au départ lorsque Étienne Tshisekedi a élaboré la théorie de la création d'un parti politique unique et parti État. Ça veut dire Étienne Tshisekedi, le papa de Félix Tshisekedi, avait créé un parti politique où à la naissance, et on disait en lingala, olinga te ozali impère. C'est-à-dire un enfant qui est conçu, à sa naissance, il fait partie de ce parti politique. Il est membre de ce parti politique. Donc c'est une dictature caractérisée qui se trouve dans l'ADN. Et son fils se trouve aujourd'hui dans le contexte où il veut demeurer au pouvoir, quel que soit le bradage, quelle que soit la qualité du type et des accords dont il va laisser la République démocratique du Congo être liée point et pied. Est-ce qu'un chef d'État a droit de signer des accords bilatéraux ou multilatéraux avec un ou plusieurs États? Oui. Est-ce que c'est du droit du président Tshisekedi de signer des accords avec les États-Unis et même avec le Rwanda? Oui. Mais à partir du moment où ces accords ne sont pas des accords léonais qui hypothèquent les avantages de valeur ajoutée, parce que si on transforme ces minéraux au Congo, on donne du travail, il y a de la valeur ajoutée. Que l'on sorte avec ces minéraux bruts, ça sera travailler dans les pays voisins, dont on donne de l'emploi, et ensuite aux États-Unis, et de là, combien de pourcentage reviendra combien de pourcentage reviendront à la RDC? La question se situe à ce niveau-là, et que l'Afrique va arriver avec véhémence pour, de temps en temps, vous donner les éléments que nous savons. Ce que nous savons, c'est que les fonds seront à Kigali. Ce que nous savons, c'est que l'exploitation se fera au Kivu. Ça va partir à Kigali. Ce que nous savons, c'est que les banques, comme il n'y en a pas en LC, que c'est pas très sérieux, les fonds seront à Kigali. Et la transformation sera à Kigali.
que l'armée qui va contrôler les sites miniers dans le Kivu, ce ne sera pas l'armée et la police nationale congolaise, ce sera les sociétés militaires privées américaines qui, elles, lorsqu'elles sont dans une entité, aucun accès aux services spéciaux de la République. Bref, la souveraineté du pays est en train d'être bradée au profit de la paix. C'est une bonne chose qu'on ait la paix. Et on me dit à Kinshasa, la paix à tout prix. Quand j'ai interrogé certains proches du chef de l'État, ils disent, messieurs, vous pouvez monter, descendre. Nous, c'est la paix avant tout. Le sort de Kagame est scellé parce que Kagame appartient au passé. Et le contexte, c'est Kagame. Alors, j'ai voulu oublier un élément. Trump. Parce que je vois ceux qui sont à Kinshasa en train de jubiler sur Trump. C'est le même Trump qui est en train de chasser qui dit chasser tous les Palestiniens et construire des Riser. Il va construire Gaza Riser, ce sera des immeubles de type Dubaï et il va chasser, il veut qu'on chasse les Palestiniens que vous trouvez même dans la Bible. Il faut les chasser de là pour qu'ils aillent en Égypte ou ailleurs. C'est comme si ce sont des vermines. Trump, que vous chantez au Congo. C'est Trump qui dit qu'il va annexer le Canada. C'est Donald Trump. C'est lui qui dit qu'il va prendre les golfes persiques. Ce soit à lui. C'est ce Trump-là qui signe avec la République démocratique du Congo ce minerai. Donc, brièvement, oubliez les droits internationaux. Le contexte dans lequel nous vivons, il n'y a plus de droit international. Il faut l'oublier. Nous vivons le contexte des rapports de force avec la formule du plus fort reste. Troisièmement, nous allons vers le contexte où il n'y a plus de démocratie. Nous vivons une période post-démocratique ou une période de démocratie des multinationales. Là encore, c'est les rapports de force. C'est les rapports de force. Ceux qui l'ont compris en Afrique se comporteront comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta. Ils se comporteront comme les généraux Tchani au Niger, etc. pour affirmer la souveraineté de l'État. Le président Tshisekedi pouvait prendre ces 500 milliards de dollars pour dire, monsieur le président Trump, donnez-nous 10% de ces 500 milliards de dollars, donc 50 milliards, pour que nous donnions à notre armée. L'armée sera efficace. Changez-nous le régime au Rwanda. Ils pourront changer le régime au Rwanda, demander à Paul Kagame de se reposer. Et l'armée sécurisera les sociétés partenaires qui viennent au Kivu. À sa place, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait cette chose-là. On prend 10% de ces investissements. On dit, OK, nous voulons pacifier le pays. Nous voulons doter l'armée de... Nous sommes en train de faire des recrutements, mais nous voulons doter l'armée de la logistique qu'il faut et assurer la formation de ces éléments. Non. Tout est en faveur de Kigali. Bon, je sais qu'il y aura la gestion de certaines choses communes, notamment les parcs.